Alors, petit objectif aujourd'hui de comprendre la réparation d'un démarrage de Windows, que ce soit un Windows 7 ou un Windows 10, ça se ressemble. Les méthodes seront les mêmes, pas ça se ressemble, mais les méthodes sont les mêmes. Alors, allons-y. Alors, pour vous expliquer rapidement, on va juste aller voir ensemble ici mon Windows en dual boot. Alors, on va provoquer notre premier problème. Fait que là, ici, j'ai le CD, le ISO de Windows dedans. Alors, ici, j'ai justement un BCD ayant les deux Windows à l'intérieur. C'est vraiment un BCD qui n'a pas été modifié nullement. Par défaut, il va vraiment l'appeler Windows 7. Alors, on va regarder, juste regarder le topo de notre machine, juste comprendre un peu avant qu'on brise le Windows. Voilà. Alors, si vous regardez, j'ai Windows 2 ici. Et nous avons également, je vais juste vous le montrer, avec un disque mgmt.msc. Alors ici, allons-y. Alors il est en train de scanner. Voilà. Alors, comme vous avez pu remarquer, je vais juste faire un petit topo rapide. Présentement, comme vous avez pu remarquer, ici, c'est le Windows. Comment il s'appelle lui? C'est Windows 2. Ça va? Et nous avons également un autre ici. C'est Windows 1. Fait que l'utilisateur s'appelle Windows 1 et le nom de machine également s'appelle Windows 1. Alors, comme nous, quand on l'a fait en pratique sur les machines, c'était jour ici, soir là. Mais là, ici, c'est 2 et 1. Ça va? Alors, si on regarde, première des choses, juste qu'on comprenne comme il faut avant qu'on commence l'exercice. J'aurais dû fermer l'ordinateur complètement. Juste le revoir. C'est toujours important de faire un topo de l'ordinateur avant tout, de prendre des notes, Ici, voilà. Fait que comme vous avez pu remarquer, il est à 30 secondes. Je vais juste bouger. Dès que je bouge, hop, il perd son timer. Le timer s'enlève. OK? Fait que dès qu'on bouge comme ça, le timer s'enlève. Et ce que je vais faire, juste comme pour que vous compreniez. Fait que je vais le prendre ici. Alors présentement, qu'est-ce qu'on a? Celui-là, c'est Windows 2. Et le deuxième, c'est Windows 1. Ça va? On va le tester. Vraiment pour vous montrer que ça fonctionne. Alors, je vais prendre lui ici. Il est supposé être Windows 1. Ça va? Oui, le dernier installé. J'ai installé le premier. Le premier, c'est Windows 1. Le dernier qui est installé, c'était Windows 2. Automatiquement, BCD va mettre Windows 2 en premier dans son BCD. Pour vous le montrer ici. Ça, c'est un BCD qui n'a pas été changé du tout. Ça va? BCD construit par Microsoft. Voilà. Si on regarde, c'est supposé être le Windows 1. Voilà Windows 1. Ça va? On est vraiment dans Windows 1. Super. Alors, on va juste revenir sur notre topo. Fait que le deuxième, c'est lui ici, Windows 1. Lui ici, Windows 2. Qu'est-ce qu'on va faire? On va arranger, on va changer
pour qu'il y ait 3 partitions. Fait qu'on va y aller avec une première partition comme ça ici. Le C, on va le déplacer ici et on va faire une 3e partition ici. Ça va? Avec notre logiciel, on va utiliser, on peut utiliser Gparted ou on peut utiliser aussi, on va aller voir IOMe directement, un autre logiciel. Fait qu'on va aller voir des logiciels tierces pour réussir à faire l'opération. Alors, si on regarde, première des choses que je vais faire, je vais commencer par me faire un snapshot, prendre un instantané de la machine. Ça va? Celui-là, je vais l'appeler, c'est vraiment mon instantané. Fait que c'est vraiment sans aucun changement. Voilà, instantané. Super. Et par la suite, je vais arrêter mon ordinateur et on va procéder. Alors, on va mettre le DVD ou le DVD boot Medicat à l'intérieur. Ça va? Alors, comment on va faire? On va aller dans notre machine virtuelle DualBoot ici. Right-click, configurer. Je vais aller au niveau du stockage et je vais aller changer ça ici, mon CD-ROM, pour lui mettre le ISO de Medicat. Fait que je vais vraiment m'assurer d'aller choisir le bon. Je n'avais un sur le bureau que j'ai vu et lui, je suis sûr qu'il fonctionne. Voilà. Alors, maintenant, quand je vais démarrer sur Medicat. Voilà. Je vais accepter le contrat de licence. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais aller choisir des utilitaires pour travailler le disque dur. Et le premier que nous avions utilisé était Gparted. Gparted, on peut le retrouver à 2 endroits. On peut le retrouver dans Parted Magic ou seulement Gparted. Moi, ce que je conseille, c'est d'utiliser Parted Magic, qui contient d'autres outils, dont Gparted. Ça va? Alors, on va le laisser travailler. Il fait toujours une petite erreur comme ça, là, surtout si... on va le laisser travailler. On ne s'inquiète pas. Voilà. En fait, c'est parce qu'il partage le 6 Linux de Medicat lui-même. On va continuer. Alors, une bonne chose, c'est vraiment de s'assurer, dès qu'on a un petit bémol comme ça, c'est dès qu'on a, quand on doit travailler les partitions, il est très important de fermer Windows normalement. Ne pas le fermer de façon drastique. Fait qu'on ferme tous les Windows normalement et après, on va être en mesure de travailler nos partitions. Sinon, on peut avoir un problème où justement Gparted ne verra pas le contenu des partitions parce que Windows va avoir levé le flag diagnostic et il va protéger ses fichiers. Alors, maintenant, on va aller au niveau de notre Partition Editor qui, dans le fond, est Gparted. Ça va? Une fois que je suis dans Gparted, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On va aller, fait que en jaune, on voit le contenu de la partition. Ça va? Et à partir de là, je peux lui dire ici de resize. Alors, je vais juste faire un print screen avant.
Je vais l'envoyer vers une nouvelle page. Je vais me garder ça en référence parce que ça se peut que je fasse des explications avec ça. Voilà. Alors, je vais faire right-click, resize, et simplement, je vais prendre la petite flèche, réduire. Alors, je dois me faire 3 partitions égales. On a un disque dur de 150. On peut voir ici 150. Hein, alors, je vais me faire une partition de 50 gigs, 50 gigs et 50 gigs. 3 fois 50 gigs. Fait que je vais monter un peu. 50 gigs. Voilà. 50 gigs. Fait que je vais faire un resize. D'accord? Et ce que je vais faire ici, alors, il y a une opération en pending, alors en attente, une seule opération. Celle-ci, right-click. Je vais faire un move en premier. Oups. Je le move. Pour vraiment m'assurer qu'elle est à côté sur celle-ci. Fait que, OK. 2 opérations en pending. Et après ça, je vais faire la 3e opération pour le réduire. Alors, je pourrais même ici l'écrire directement. Il faut voir ici, c'est en MIO. Ça va? Fait que en MIO, il faudrait vraiment, pour être juste, il faudrait le faire en 1024. Alors, comment je peux faire? WinR. Calque. Et ici, je vais y aller à 50 fois 1024. Ça serait 51 200. 51 200. Voilà. Fait que resize. Voilà. J'ai vraiment un 50 gigs. Et à partir de là, je vais faire un new pour faire ma nouvelle partition. Et ici, vu que ça sera utilisé par Windows, il est important de changer le système de fichiers, notre fameuse bibliothécaire, pour lui donner, mettons, NTFS. NTFS qui va me permettre justement de mettre des fichiers plus gros que 4 Go. Ça va? Je vais faire Add. Alors, j'ai 3 opérations en pending. Ça va? Fait que je vais me faire un print screen de ça pour montrer le avant et le après. Super. Et maintenant, je vais appliquer. Alors, c'est un processus qui peut être relativement long. On peut voir les détails des opérations ici. Fait qu'on peut voir, là, il est rendu à faire le shrink, c'était la première opération. C'était shrink, fait réduire ici. On avait le move. Le move, on peut voir que ça peut être très long. Pourquoi? Parce qu'il doit prendre chacun des fichiers et les replacer un à un. Alors, ça peut être très long. Hein? Il va copier son contenu à l'intérieur de la nouvelle partition. Et la dernière, ce sera de créer la partition primaire ici. Ça va? Dernière opération. Alors, sur ce, je vais juste vous mettre en pause pour l'instant pour donner les directives à mes étudiants. Alors, de retour, on va aller voir, je crois que c'est terminé. On va aller voir quand même juste qu'est-ce qui s'est passé pour être sûr qu'on comprenne comme il faut. Avant les modifications, on avait 2 partitions. En fait, 3 partitions. On avait ici la partition boot. Hein, ici, on a quoi? La partition boot de 100 MO qui existe dans les versions de professionnel, Windows 7 professionnel, ou Ultimate, ou Enterprise. Ça va? Alors, lui, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur de lui? On va retrouver justement le BCD. Hein? Le BCD, c'est notre menu. Alors, si je reviens en arrière, juste qu'on comprenne comme il faut, ça ici, le menu que vous voyez ici, au démarrage, c'est BCD. Alors, ça ici, je vais l'écrire, c'est BCD. Où est-il? Mais il est dans la c'est dans la petite partition. Oups, sorry.
On va l'enlever, on recommence. Dans la petite partition de 100 MO, on va aller voir, il y a justement on ira voir tantôt, on a dans le dossier boot, on va justement retrouver notre fameux BCD. Ça va? Dans cette partition-là aussi, avec Windows Professionnel, on retrouvait aussi le fameux WinRe, la console de récupération. Alors, c'était l'image pour la console de récupération. Alors, contrairement à Windows 10, dans le temps, avec Windows 7, on avait les deux, le WinRe et le boot à l'intérieur même de BCD. Pourquoi? Pourquoi ils ont fait ça? À cause de BitLocker, parce que BitLocker peut encrypter les données ici, encrypter les données ici, mais ce qui est important qu'il n'encrypte pas, c'est le boot, pour que Windows soit capable de démarrer et après être capable de démarrer la fameuse. Parce que Windows doit être en mesure de dire, OK, tu veux aller ici, c'est bon, je vais démarrer le noyau et ainsi de suite, et après ça, je vais partir le BitLocker dans les applications, et pour justement être en mesure de désencrypter les données qui sont ici. Mais avant tout, le départ ne doit pas être encrypté. Ça va? Alors, suivant, on revient ici. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, le BCD, lui, il a affiché un menu et le menu disait, OK, je vais aller chercher le Win. Je vais juste enlever ça ici. Je vais garder celui-là propre. Je vais juste me refaire une copie. Voilà. Dans une nouvelle page. Et juste pour vous parler ici, le BCD, avec notre menu, il faisait le lien vers un autre fichier qui s'appelle winload.exe et winload.exe. Et ce qui arrive, c'est que lui, il va aller chercher le winload. Il dit, OK, si tu veux prendre le deuxième Windows, je vais aller chercher le winload qui est là. Mais si vous regardez, hop, winload n'est plus à la même place. Winload, il est rendu ici. Hein, les fichiers sont ici. Et alors, il s'est comme déplacé. Mais BCD, lui, n'a pas changé. BCD, lui, il va encore faire sa référence vers un ancien winload ici. Mais ici, est-ce qu'il a changé de place? Non. Alors, pour le premier Windows, ça va fonctionner. Windows 1, ça va fonctionner. Alors, dans notre menu, on va juste revenir pour qu'on comprenne comme il faut. Le premier, c'était Windows 2. Alors, ce sera lui, j'aurai des problèmes avec lui ici. Parce que lui, il va essayer de partir il y a une mauvaise référence vers le winload. Et lui, ici, il va bien démarrer parce que ça n'a pas changé. Ça va? Alors, regardons. On va maintenant le tester. Alors, tout a été fait avec succès. On va fermer ça ici. On n'a rien perdu. Tout est beau. Je vais fermer. Je vais quitter. Bon, voilà. Je vais arrêter l'ordinateur. Une bonne chose que je pourrais faire ici, alors, fait que je vais retourner. Ça serait, théoriquement, il serait une bonne idée d'aller enlever. Ah, il l'a enlevé. Il l'a enlevé lui-même. Il a enlevé le Medicat. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment tester l'ouverture normale. Alors, sans clé USB à l'intérieur. Voilà. BCD. Boum, BCD est là. Alors, celui-là, c'est la deuxième partition. Celui-là, c'est la première partition. Si on teste lui ici, voilà, première partition fonctionne bien parce que le winload n'a pas changé de place. Alors, je vais juste attendre, c'est pas long. Fait que ça va vers la première partition, tout est beau. Hop, il fait un test, il fait « Oh my God, je viens de voir qu'il y a eu quelques changements au niveau de ma structure de mon disque. Je vais aller faire un check disque pour aller m'assurer que tout est comme il faut au niveau du disque parce que je ne me replace pas
présentement, il y a eu des changements depuis mon dernier démarrage. Alors, il va procéder au test. On appelle le CHK-DSK. Et théoriquement, pour que je puisse continuer à vous parler pendant que ça se fait, en fait, il fait un CHK-DSK/R/F au niveau du disque. Hein? Slash, il va faire un repair et il va forcer les repairs s'il y a des problèmes avec ces enregistrements d'index. On va le laisser travailler. Je pourrais vous mettre sur pause le temps que ça se fasse. Alors, l'ordinateur vient de redémarrer après le CHK-DSK. Je vais retourner dans ma première partition, dans le Windows 1. Alors, lui, il n'y a pas eu de changement au niveau du WinLoad, tout va bien. Il vient de terminer son CHK-DSK et voilà, Windows fonctionne très bien. Nous allons, on va juste vous assurer qu'on est vraiment dans Windows 1. Voilà, Windows 1. Je vais le fermer. Et on va tester le deuxième et on va réaliser le problème. Oh, faut que je donne un peu de temps à ma RAM. Voilà. Et on va aller dans Windows 2 et capao. On a un problème. Maintenant, comment pouvons-nous réparer ce problème? Le premier test qu'on a fait, d'accord? Premier test. Je vais commencer par faire un instantané de ça ici. Fait que je vais juste faire mon premier instantané de ma machine, prendre un instantané. Ici, je vais dire après changement de partition. OK? Qu'est-ce qu'on a? On a une erreur. C'était l'erreur 0x0000225, quelque chose comme ça. Là. Ah, on l'a ici. Ouais. C00225. Fait que voilà, c'est ce qu'on a comme erreur. OK? Je fais OK. Alors, il va prendre son instantané. Y a-t-il pris son instantané? Je vais aller voir. Snapshot. Après changement de partition, super, c'est vraiment celui-là ici. Super, mon instantané est pris. Et là, maintenant, on va essayer de réparer avec EasyBCD. On va commencer juste avec EasyBCD pour voir si ça va régler notre problème. Ça va? Alors, on va faire un CTRL-ALT supprime pour redémarrer l'ordinateur. Je vais choisir le Windows fonctionnel. Je vais procéder à l'installation de EasyBCD. Je vais aller le chercher. Je vais passer par Google. Et EasyBCD. Le site officiel,
malheureusement, dans le site officiel, en tout cas, la journée où on est allé la semaine passée, il y avait beaucoup de boutons download. Il était un peu dur de savoir sur lequel cliquer. Alors, je ne prendrai pas de chance. Je vais aller tout de suite sur Tlobic, que je connais bien. Et je vais aller télécharger, justement, mon EasyBCD. On va attendre le 1 seconde, 0 seconde. Voilà, il se télécharge. Voulez-vous le télécharger? Téléchargez le fichier. Voilà. Alors, on doit attendre encore. Voilà. Je vais enregistrer directement dans téléchargement. Voilà, je vais exécuter. On va procéder à l'installation. On va créer un shortcut sur le bureau. Il va l'installer dans mon programme file x86. On peut voir que c'est un logiciel 32 bits. Run EasyBCD. Voilà, alors on va partir notre EasyBCD. Je vais le faire en français parce que ici, la vidéo est en français. Alors, il a déjà détecté présentement le disque d'amorçage, le C. Le premier disque, dans le fond, c'est la partition active. Hein? C'est ma partition sur laquelle on va démarrer en premier. Par la suite, il voit un Windows 7 et le deuxième Windows 7. Alors ici, regardez, là présentement, je suis dans le C. On va juste voir. Et je suis dans C. Je suis dans laquelle des partitions. On va juste vous montrer. Disque mgmt.msc. Jusque, je vais attendre. Fait que, on peut voir ici. Oui, voilà, je suis dans le premier Windows, hein, dans le premier C. Et là, il dit, oui, effectivement, le deuxième Windows. Alors, si vous regardez, si on se rappelle tantôt, le premier ici, il dit, oh no, je ne sais plus, j'ai perdu mon lien. Oh no, il est perdu, je ne sais plus où il est. Ça va? Le deuxième, il dit, ah, je le sais, tu es encore dans le C, j'ai retrouvé mon WinLoad, il est là. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vais effacer ma première entrée. Alors, je vais la déliter. Je vais ajouter une nouvelle entrée. Et là, ici, je vais lui dire Windows. Je vais en profiter en même temps pour les renommer. D'accord? Windows 2. Le Windows 2 est dans la deuxième partition. On va aller voir dans la E. Ça va? Je vais lui dire va dans le E. Et je vais lui dire ici ajouter. Alors, on peut voir ici que ça a été appliqué avec succès. On peut voir ici, ben là, on ne peut plus le voir, là, mais il y a eu un message qui est apparu. Et je vais aller éditer, parce que là, ici, c'est Windows 2. Et ce que je vais faire, je vais juste le renommer, lui, ici. C'était mon Windows 1. Alors, on va juste visualiser Windows 1 vers le C. Windows 1, Windows 2 et la nouvelle partition F. Ça va? Alors, mon autre Windows, il est là. Alors, Windows 2 dans le E. Ça va? Alors, tout est beau. Je vais simplement, et on s'assure qu'il n'y a pas de Ogno. Fait que c'est bon. Le current dans le C. Et là, il fait une référence vers le ID de ma deuxième partition. Super. Je vais maintenant quitter. Juste m'assurer qu'il a bien enregistré. Alors, je vais le réouvrir EasyBCD. Juste m'assurer qu'il a bien enregistré, qu'il voit bien. Oui, C, oui, E. Oups, j'ai oublié de dire quelque chose ici. C'est de lui dire, après 30 secondes, qu'est-ce que je fais après 30 secondes? Démarre, lui, par défaut. Ça va? On peut changer le temps ici. Exemple, je vais mettre 20 secondes pour que vous voyez l'impact. Je vais faire enregistrer. Super, enregistrer avec succès. Et maintenant, nous allons redémarrer.
Voilà. On peut voir que EasyBCD a fait le travail. Maintenant, le 1 fonctionnait. C'était le C. Le 2 ne fonctionnait pas. Et maintenant, il fonctionne. Ça va? Alors, c'était simplement ça qu'on devait faire. Et on va juste vérifier que ça fonctionne maintenant. Windows 2. Super. Dans quelle partition sommes-nous? On va aller voir. Disque mgmt.msc. Enter. Nous sommes dans la deuxième partition. Génial. Ça va? Ça fonctionne bien. Alors, maintenant, à vous de jouer. Alors, je viens de restaurer ma machine virtuelle pour ramener un problème. Le problème, alors juste qu'on revienne avec, justement, celle-ci fonctionne. Je vais fermer de façon drastique. Éteindre, c'est bon. Je vais réouvrir ma machine virtuelle pour vous montrer. Alors qu'on a encore un problème. Voilà. Encore une fois le problème. Alors comment je peux faire maintenant? On a appris avec la méthode EasyBCD. Mais si vous n'aviez pas de Windows, là c'était bien, on avait un autre Windows pour nous aider. Mais là, si on n'a pas d'autre Windows, comment on va faire? Alors on va redémarrer l'ordinateur. Je vais fermer, tout simplement, non? Je vais fermer et je vais aller replacer mon utilitaire. Voilà. Et on va démarrer. Je vais démarrer au niveau du... je vais aller chercher les consoles de récupération. Alors, si je vais dans Hard Disk Tools, et ici... Oh, non, c'est pas dans Hard Disk Tools, c'est dans Windows Recovery, pour aller chercher les winre.wim. Et ici, je vais aller vérifier avec Windows 7. Alors là, ici, on est en test. On essaie de comprendre les méthodes qui fonctionnent et les méthodes qui ne fonctionnent pas pour réparer. Alors là, je vais démarrer une console de récupération. Alors, pour revenir en attendant que ça charge sur notre problème de base, alors, c'est vraiment parce que à l'origine, BCD pointait vers, notre menu pointait vers les bons winload.exe. Et par la suite, quand j'ai changé mes partitions, la première enregistrement est encore à la même place, ça fonctionne, mais la deuxième enregistrement, le winload, ne pointe pas sur le bon. Ça va? Alors, c'est pour ça qu'on a une erreur C000225. Alors, on va revenir ici. On peut voir déjà, là, il est en train de scanner pour trouver les Windows. Fait que là, il a déjà trouvé des problèmes. Comme vous avez pu remarquer, là, partition 16, il ne sait pas parce qu'il ne pointe pas encore une fois là, sur la bonne... Il ne sait pas. Il dit, c'est quoi, je pointe pas à la bonne place. Je trouve pas la partition. Alors, c'est lui qui est problématique ici. Par contre, il a par lui-même détecté un problème. Fait que je peux lui demander de faire un repair automatique pour l'instant. On va peut-être juste voir, juste comme ça. Le but est de voir les méthodes qui fonctionnent. Alors, je vais revenir sur Medicat. Je vais lui demander de démarrer sur le disque dur. Je vais lui dire, continue de booter le PC. On va tomber ici. Hop. Regardez, il a déjà détecté. Hop, il a fait une modification à mon BCD. Fait qu'on ne sait pas c'est lequel, par contre. On va essayer. Ah, celui-là, il fonctionne. Lequel n'est pas supposé de fonctionner, on va aller voir. C'est Windows 2 qui n'est pas supposé de fonctionner. Fait qu'on va aller voir lequel, maintenant, a été réparé. Est-ce que c'est Windows 2? Alors, il a automatiquement réparé. Il a détecté automatiquement qu'il y avait une erreur d'entrée. Il a détecté, j'ai rien fait. J'ai juste ouvert le CD. J'ai juste mis le CD de repair et automatiquement, il a réparé le problème par lui-même. Ça va? Super. Je vais tester une autre méthode. Ça va? Alors, pour récapituler, juste que vous voyez,
Fait que, en attendant, on va regarder, je vais juste fermer ma machine virtuelle. Voilà, elle a été avortée, c'est pas grave. Je vais redémarrer. Ah, il faut que je replace le problème. Attendez, on va replacer le problème. Comment je vais faire pour replacer le problème? Je vais retourner dans mes tools. Au niveau de mes snapshots, je vais refaire le problème parce que là, il a été réparé. Je veux avoir encore le problème. Right-click, Restore. Vous allez voir, il redevient... Oups. Right-click, Restore. Mais je ne veux pas qu'il ne crée une nouvelle, qu'il me crée une nouvelle... un nouveau snapshot. Je vais faire Restaurer. Voilà. On va juste revenir ici. Je viens de redémarrer la machine. Voilà, on est redevenu sur l'erreur. Pas réparé. Hein? En replaçant le snapshot, j'ai encore l'erreur. On va redémarrer. Je vais fermer, éteindre la machine. Je vais remettre le CD de Medicat dedans. Je vais m'assurer que Medicat est dedans. Stockage. Vide. Je vais mettre Medicat. Voilà. Je repars. Je vais continuer. Ici, je vais lui dire que je veux aller au niveau des recovery de Windows original. Je vais aller sur mes Windows 7. Vous allez voir, il va encore détecter qu'il y a une erreur. Je vais lui dire non, ne répare pas tout de suite. Je vais essayer autre chose. Alors, voilà, vous allez le voir tout de suite ici. Il me demande encore une fois mes entrées pour la configuration de mon clavier. Il détecte automatiquement les installations. On a encore le problème Agno ici. Ça va? Ici, je vais lui dire non, on ne répare pas. Je veux continuer. Ça va? On va continuer ici. On va tester d'autres méthodes. Je vais lui dire Use Recovery Tools. Fait que je vais utiliser les outils de recovery. Je vais lui demander, moi, ici, de restart. De repair le startup. OK? Automatiquement. Je vais le tester. Alors, il dit avoir détecté un problème. Il l'avoir réparé automatiquement. Je vais faire Finish. Alors, Medicat, c'est normal, il part automatiquement parce que c'est lui, dans mon boot sequence, qui part en premier. Je vais lui dire de continuer mon boot sur le PC. Et voilà. Hop, encore une fois. On voit qu'il a réparé et ça fonctionne. Écoutez, toutes les méthodes que je fais sont bonnes. Ça fonctionne, ça répare. C'est lesquels qu'on avait eu un problème? On va le tester avec la ligne de commande. On va le tester autrement. Une autre façon de faire pour réparer. Ça va? On va le tester ici. Fait que je vais replacer encore une fois le snapshot. Juste faire snapshot, oui c'est bon. On revient ici, je fais un restore pour replacer le problème, parce que je veux encore le problème. C'est bizarre quand on dit ça. J'aime ça les problèmes, je reveux le problème. Voilà, il est replacé. Et maintenant, je vais replacer encore une fois mon CD de réparation. Stockage. Ah, il faut que je le rouvre avant tout.
je ne peux pas travailler dessus quand je suis en mode sauvegarder. Donc, on va voir que, alors il a restauré. Je vais fermer la machine comme il faut. Voilà. Et maintenant, je vais, une autre méthode, je vais configurer, aller au niveau du stockage, replacer mon CD qui va m'aider à réparer. En fait, j'aurais pu aussi utiliser le CD original de Windows 7. Ah, tiens, je vais le faire comme ça cette fois-ci, juste pour vous montrer que c'est pareil. Fait que je vais aller au niveau du stockage. Je ne prendrai pas mes disquettes, je vais juste vous montrer qu'avec le CD original de Windows 7, ça va? Fait que j'ai... Oups. Il l'a pas pris. Il est en train de changer, voilà. J'ai le CD original de Windows 7. Hein? OK. On va démarrer avec le CD original de Windows 7. Ça revient au même. Ça va? Je vais démarrer sur le CD. Je vais choisir ma langue. Français-Canada. Suivant. Je vais lui demander ici de ne pas installer, mais bien réparer l'ordinateur. Ça va? Alors là, je suis retourné dans la console de récupération. Ici, je suis vraiment dans la console. Il recherche encore une fois. On va regarder. Regardez, là, ici, c'est écrit inconnu. Veux-tu réparer? Windows a trouvé un problème après les options de démarrage de l'ordinateur. Voulez-vous effectuer les réparations du démarrage de réparation et redémarrer votre ordinateur? Je vais lui demander non. Ne répare pas. Je veux tester d'autres méthodes. Alors, je vais lui demander d'utiliser les outils pour résoudre des problèmes. Suivant. Alors, on a vu 3 méthodes. Easy BCD. Juste mettre le CD et lui dire « Ah, j'ai trouvé un problème, réparer. » Répare-le. On a vu aussi cette méthode-là, réparer le démarrage. Ça fonctionne. On va tester celle-là ici. Ça va? Là, je suis en ligne de commande. Évidemment que vous ne pouvez pas retenir tout par cœur. La seule chose qui est importante, c'est les record boot. Hein? Il y a une commande bootrec. Puis regardez ce que je vais faire. Je vais faire Windows 7. Et ce que je vais faire, je n'irai pas dans ceux qui ont payé leurs annonces. Je vais aller chercher directement l'outil bootrec. Directement sur le site de Microsoft. Et ici, bon, il nous dit d'aller dans réparer, option de récupération du système en invite de commande. Tapez bootrec, puis Enter. Et voici ce que je peux faire. Je peux fix le MBR. Je peux faire un fix boot. Alors, pour créer un nouveau secteur de démarrage de système, un secteur de démarrage est compatible avec Windows 7 ou Vista. Et sachez aussi qu'il est compatible avec Windows 10. Après test, je vous garantis, il fonctionne aussi avec Windows 10. Et on peut aussi lui demander de faire un rebuild du BCD. Alors, on lui redemande de tout refaire le système de boot. Le MBR, le fix boot, on va lui demander de réparer tout ce qui est en lien avec le boot MGR. Et par la suite, on va lui demander de refaire son BCD. Ça va? Alors, comment on va faire ça? Je m'en vais ici. Et directement, je vais lui demander de faire un bootrec. Oups. On va revenir ici. Boot. Voilà. Bootrec / fix. On va commencer par mon MBR. Fix MBR. L'opération réussit. Ne voyez plus? Alors, je vais réafficher. Voilà. J'ai fait un fix MBR. Ça va? Est-ce que vous avez vu le début aussi? OK. Après ça, je vais faire un bootrec fix boot. Et je vais faire également mon rebuild BCD. Tu sais,
regarde ici, il peut scanner les OS. Ça serait une bonne idée qu'il scanne les OS avant tout. Cette opération analyse tous les disques pour rechercher toutes les installations compatibles de Windows Vista ou Windows 7. Elle affiche également les entrées qui ne figurent pas actuellement dans le magasin BCD. Alors, tout ce qui n'affiche pas, alors on va l'essayer avec notre scan. Fait qu'on va faire le bootrec, scan OS. Alors, il est présentement en train de rechercher sur le disque. Il a trouvé, hop, il dit, hey, dans le E, j'ai trouvé un Windows qui n'était pas là. Ah non, il y en a juste détecté un, ici présentement. Alors, je vais lui dire de refaire un rebuild. Oups, attendez, fixe le bootrec. Et ici, je vais faire un rebuild BCD. Mais attendez, il s'en va juste entrer un seul Windows. Regardez ici, il en a détecté un seul. Alors, cette méthode-là, on va voir, là, ajouter l'installation, oui. Il n'a pas détecté l'autre Windows. Alors, cette méthode-là, elle n'est pas si... C'est bon si vous essayez de... Des fois, on essaye des méthodes, ça ne fonctionne pas. On pourrait essayer celle-ci pour qu'il détecte automatiquement. Alors, une fois que c'est terminé, on va retester. Fait que je vais redémarrer mon ordinateur. Oups, j'aurais pu aller ici. Non. Suivant. Je vais lui demander de shutdown mon ordinateur pour qu'il fasse un restart sur un temps de 0 secondes. Ah, shutdown n'est pas intégré à OX dans c'est pas un utilitaire intégré, fait que dans ce cas-là, je vais redémarrer tout simplement. Je n'avais même pas vu qu'il y avait le bouton. Alors on redémarre. On le laisse aller, on ne veut pas redémarrer sur le CD-ROM. On le laisse aller. Oups! Quand même intéressant. On voit que quand même, il a replacé quand même ici. Ça va? On va le tester. La question est, est-ce que le premier c'est Windows 1? On va le tester. On voit qu'il a réparé quand même. Il a réussi à le réparer. Je suis un peu surpris parce qu'il avait détecté un seul Windows et non deux Windows, mais on dirait qu'il l'a pris quand même. Alors ici, on va regarder Windows 1. Le premier étant Windows 1. Je vais redémarrer pour tester avec l'autre. On le laisse aller. Je ne veux pas démarrer sur le CD-ROM. Voilà, je vais tester le deuxième. Et voilà, il fonctionne aussi. Et je suis dans lequel? Windows 2. Alors, toutes les méthodes utilisées ici fonctionnent. Maintenant, la question est pourquoi chez vous ça n'a pas fonctionné? Il y en a certains, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait, mais toutes les méthodes testées ici sont fonctionnelles. Ça fonctionne. C'est bon? Je vais arrêter l'ordinateur. Y avait-il d'autres méthodes qu'on a pu tester? Non, mais vraiment pour réparer juste la partie boot. En a-t-il d'autres choses qu'on avait vues? Je peux peut-être tester une autre façon, mais que j'aime pas vraiment parce que il change le WinLoad. Vous allez voir. Juste que vous revoyez. Je vais juste vous remontrer l'image du WinLoad. On va le laisser travailler. Ok, attendez. Ça. Ce que vous voyez maintenant. Ce que vous allez voir là, est-ce qu'il y a un... Oui, ça ici. Ça, c'est le winload.exe qui est en train de... Ben là, il est allé un peu plus loin. Il est allé chercher les autres fichiers. Ça se fait quand même relativement rapidement. Le winload est allé chercher le kernel. Après ça, il est allé chercher le hal.dll. Il est allé chercher les services. Il est allé chercher ses apps. Alors, ça se fait quand même rapidement. Mais l'image même du logo de Windows, c'est le winload qui le part. D'accord? Je vais vous montrer une autre méthode que j'ai découvert avec certains d'entre vous qui avaient eu des problèmes pendant la réparation.
OK, une autre méthode, une autre, je pense qu'on est rendu à la 5e méthode de réparation, mais on va la tester. Alors, je vais arrêter l'ordinateur. Je vais replacer le problème. Voilà. Restore. Restaurer. Non. Restore. Je ne veux pas créer un nouveau point de restauration. Un nouveau snapshot plutôt. Je vais l'ouvrir pour vous montrer qu'on a un problème. Voilà, le problème est revenu. Je veux juste vraiment vous montrer aussi que je vais redémarrer le... Voilà, hein, vous avez vu les deux. Fait que c'est vraiment revenu avec le problème. Je crois que c'est le deuxième. Fait que c'est lui qui a le problème. Voilà, c'est lui qui a le problème. OK? Et l'autre fonctionne. Alors, je vais refaire un CTRL-Alt-Supprime pour redémarrer. Lui fonctionne bien. OK? Fait qu'on a vraiment encore le problème. Parfait. Fait que je vais éteindre la machine. Je vais replacer l'autre méthode qu'on avait vue. C'était la suivante. Fait que c'était dans Configuration. Je vais replacer notre Medicat. Voilà. Medicat est replacé. Je vais faire OK. Et maintenant, on va redémarrer sur Medicat. Il y a un autre logiciel dedans qui est intéressant, mais je sais pas. Vous allez comprendre pourquoi je l'aime pas beaucoup. Je vais faire Je continue. Et ici, c'était dans... Il me semble que c'est lui. Non, c'était dans... Non, c'est pas là. C'était dans... Vraiment dans le menu... Ouais, c'était dans celui-là ici. Fait que vraiment dans le mini Windows 10 intégré à Medicat, il y a un logiciel à l'intérieur du mini Windows 10 qu'on va laisser attendre. On va attendre que Windows 10 se charge. Notre mini Windows 10 intégré dans Medicat. En fait, il est très important, je fais une notification, une notice ici. Il est très important d'avoir les licences intégrées dans Medicat parce qu'il y a certains logiciels dans Medicat qui sont payants. Il faut faire attention, là, il faut vraiment s'assurer d'avoir acheté chacune des licences pour être en mesure de les utiliser. Alors, notice, là, je ne suis pas responsable de ce que vous faites avec Medicat. Mais je vous dis, c'est un magnifique rassemblé de tous les logiciels de réparation d'ordinateur. Alors, si vous en aimez un, oups, je ne sais pas ce que c'est ça ici, là. Habituellement, il ne fait pas ça. Oups, une erreur hexadécimale. On va continuer parce qu'il n'est pas habitué de se faire partir en machine virtuelle. D'accord? Une fois qu'on est ici, je vais juste le placer pour qu'on le voit comme il faut. On va me placer, non, pas en plein écran, mais plutôt en mode redimensionné, mise à l'échelle. Voilà, fait qu'on le voit bien ici. Fait que à l'intérieur, il y avait un logiciel. C'était dans HD Task. Oui, c'était lui ici. Lui ici. Et lui, bon, déjà c'est bon, il détecte les deux Windows. Ça va? Alors, il nous dit lequel veux-tu réparer? Alors là, déjà, ici, c'est un peu difficile. Hein? Fait qu'on peut voir ici 53. Et ici, c'est 52. Alors, avant, je vais aller sélectionner vraiment le Windows avec lequel j'ai un problème présentement. M'assurer. Fait que c'est le Windows, le deuxième partition. Fait que je vais faire un Win-E. Voilà. Fait que c'est ma deuxième partition. Fait que 1. 2. Et ça, c'est la troisième. Fait que ça serait la D ici. Bizarrement, hein?
Bizarrement, il voit 53. Un peu difficile. Vraiment difficile à... Bon. Mais de toute façon, ce que je veux, c'est un boot crash que j'ai ici. Vous avez vu? Puis ici, si vous regardez, je vais faire un MBR Repair. OK? La même affaire. Dans le fond, c'est la même chose qu'en passant par la console de récupération. MBR. Fait que si on regarde, rappelez-vous, on était ici, fix MBR avec bootrec. Fait qu'il fait un bootrec fix MBR. Après ça, il va faire un fix boot pour le secteur de démarrage, pour replacer le secteur. Puis après ça, il va replacer un BCD. Ça va? On va regarder ici. On va revenir sur ma machine virtuelle. Fait que mon premier, fix MBR. Fait que je vais faire un repair. Après ça, je vais faire un boot, fix boot de mon secteur. Voilà. Et ici, il va faire un rebuild le menu, le BCD. Mais regardez bien ici, il dit Windows Vista 2008. Tout ce qui est après le boot ini. OK? Fait que moi, je vais lui dire rebuild le menu. Fait que théoriquement, il devrait avoir comme replacé son boot. Ça, c'est une autre façon de faire. Mais regardez comme il y a comme un petit problème. Une fois qu'on fait ça, je vais restart. Je sais pas si il fonctionne présentement. Ah non, c'est vrai, le restart ne fonctionne pas dans le mini Windows 10. Il faut vraiment sélectionner PC Restart. Ou le fermer drastiquement. Bon, je vais le fermer drastiquement. Ça a été réparé. Je vais le fermer drastiquement. Voilà. Et je vais aller enlever ma clé USB, ou plutôt mon image, pour qu'il démarre vraiment là, comme il faut là, sur... fait que je vais l'enlever. Oups, là j'ai supprimé le... C'est pas grave. Juste replacer mon CD-ROM. Laissez-le vide. J'avais effacé carrément le CD-ROM, le lecteur CD au complet. Bon, bref, là je n'ai plus. Parfait. Alors on revient ici. On va juste voir qu'est-ce qu'il a fait comme repair. Hop, vous avez vu, il a replacé le menu. Ça fonctionne. Mais ici, par contre, là, si je pars ça, le partir normalement, regardez bien. Regardez, le WinLoad a changé. Il a installé le WinLoad de Windows Vista. Mais il est compatible, il fonctionne. Mais c'est juste que je n'aime pas qu'il remplace l'effet graphique. Parce que le client aussi va se poser des questions. Ah, pourquoi mon ordinateur, je ne vois plus le logo de Windows? Pourquoi? D'accord? Alors, c'est la seule raison pourquoi j'aime pas ce logiciel-là. Mais, est-ce qu'il répare aussi le boot? La réponse est oui. Maintenant, la question est, pourquoi chez vous, il y en a eu plein qui ont eu des problèmes sur leurs ordinateurs? Je ne sais pas ce que vous avez fait. Mais si vous regardez le vidéo, pas à pas, tout est bien expliqué. Et tout fonctionne. Tout est fonctionnel. Il y avait un problème de clé USB, effectivement, parce qu'on dirait que Medicat, quand il est sur clé USB, il détecte la clé USB comme un disque dur. Et certains... Puis la clé USB, elle est writable, fait qu'elle est... on peut écrire dessus. Fait que des fois, il va écrire le BCD à l'intérieur de la clé USB. Et là, ben, par la suite, ben, notre BCD, c'est notre clé USB. Fait que c'est notre clé USB qui va servir de secteur de démarrage, ou plutôt de magasin pour faire des liens vers les références de nos OS. Voilà. Sur ce, bon visionnement. J'aurais dû le dire avant. Popcorn, ça aurait été bon parce que je crois que la vidéo est très long. Bye bye.